Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Draculaura que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de mon ami Hugo. Alors déjà, merci à toi pour ce merveilleux cadeau parce que voilà, ça m'a énormément touché. Voilà, c'est toujours quelque chose qui me frappe chez toi. C'est vraiment ton énorme générosité. C'était vraiment quelqu'un qui, comme je te l'ai déjà dit, m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Et c'est vrai que là, quand on s'est revu à la Paris Fashion Doll Festival, j'ai eu droit donc à des cadeaux de la part voilà, de mon ami Hugo. Donc j'ai eu Draculaura pour mon anniversaire et j'ai eu une autre poupée pour ma Noël que je vous présenterai un peu plus tard dans mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est vrai que ça m'a énormément touché, surtout que je n'avais jamais vu cette Draculaura. Alors, dites-moi en commentaire si vous savez si c'est une budget ou quoi, parce que je ne vois pas de nom de collection ou de série particulière. Donc voilà, comme les Sculptimate, etc. Là, je ne sais vraiment pas. Et même pour ce qui est de Claudine et de Frankie qu'il y a derrière, je n'ai jamais vu ces poupées. Je pense que c'est la version budget. Pense. Je pense. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Je ne sais pas si c'est la première, si c'est la deuxième, je ne sais pas s'il y a plusieurs séries budget, ça je n'en sais rien. C'est vrai que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, en Belgique, il y a beaucoup de modèles de Monster High qu'on n'a pas, tout simplement. Par exemple, encore à l'heure actuelle, on a tout ce qui est Venus McFly Trap, je ne l'ai jamais vu en magasin en Belgique. Spectra Wandergeist, tout ça pour la G3, hein. Évidemment je ne parle pas des GA, mais on ne les trouve pas chez nous. Alors j'ai vu qu'il y avait des Gina Fire qui étaient arrivés dans le Cora pas loin de chez moi. Il y avait 3 Gina Fire seulement, sur tout le rayon, il y avait 3 Gina Fire. Sinon, mis à part ça, c'est vrai qu'il y a plein de personnages que nous n'avons pas. Donc c'est vrai que voilà, vous avez en France, vous avez Smith Toys, etc. Vous avez quand même beaucoup de choses. Donc c'est vrai que moi, quand je peux, j'essaie d'acheter sur Smith Toys et j'envoie chez mon copain qui habite en France, donc comme ça je peux quand même avoir certaines poupées. Mais sinon c'est vrai que c'est une catastrophe. Par exemple les poupées de Wicked, j'ai réussi à les trouver. J'ai trouvé Elphaba donc aux Galeries Lafayette et je me suis commandé Glinda sur Smith Toys, comme je vous l'avais expliqué. Parce que sinon, pas moyen, pas moyen. Je ne les ai jamais vus en magasin ici et c'est vraiment honteux, dégueulasse, tout ce qu'on veut, mais dans ma région c'est une pénitence. Et moi, c'est vrai que les Monster High, j'aime quand même bien les voir en vrai, j'aime quand même bien pouvoir choisir en vrai, etc. Et bon, c'est quand même un plaisir qu'on n'a plus depuis un certain temps, ou alors il y a plein de modèles qu'on n'a pas. Voilà, donc voilà, ceux qui savent si c'est une budget ou quoi, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, moi je la trouve super cute, regardez ça comme elle est adorable. Je l'adore, j'adore l'expression de son visage, j'adore sa petite tenue toute sobre comme ça, toute cute avec les petits cœurs, j'adore, et j'adore son sac à main aussi. Alors derrière, on peut voir qu'on a le reste de la série, donc avec Frankie et Claudine. Et puis on a ici Type de monstre, vampire sensationnel, alors j'aime bien le jeu de mots sang. Animal de compagnie du monstre, conte fabuleux. Donc oui, toujours là, fidèle au poste celui-là. Et on a également un magnifique artwork de Draculaura. Donc voilà, la boîte est assez sobre. On a également Monster High qui est écrit ici en relief sur le côté de la boîte. Et puis on a ici des petits cœurs avec des ailes de chauve-souris, etc. qui représentent Draculaura. Donc voilà, comme vous c'est une boîte assez slim, donc assez simple. Et maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Draculaura déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que je l'adore. Elle est vraiment adorable et super cute. Regardez déjà son adorable visage. J'adore avec son petit regard de côté. Je la trouve trop mignonne. Avec ses petits yeux roses et violets. Avec ses petits cœurs dans les yeux aussi. Ça, j'adore ce petit détail. On a un rouge à lèvres un peu plus foncé que d'habitude. On a également le petit cœur au coin des yeux, voilà, assez simple, mais voilà, il est là. Quand je dis assez simple, c'est dans le sens où il est moins marqué que d'habitude. Des fois, il est plus foncé, mais là, voilà, il est assez rose pâle. Alors, on peut voir également qu'elle a un petit fard à paupières plus foncé, donc rose, et un peu plus ombré sur le dessus. Voir qu'elle a des petites mèches roses dans ses cheveux.
un petit bandeau en plastique avec des petits cœurs qui sont empilés comme ça, un peu dégoulinants. Alors pour ce qui est de ses cheveux, ils sont en poli, je pense. Mais voilà, bon, c'est un peu la galère niveau fond de boîte. Parce elle avait vraiment le moule qui était vraiment super bien clapé, enfin super bien clapé, collé plutôt à son corps. Et c'est vrai que bah, ses cheveux suivaient vraiment le mouvement, donc on avait vraiment toute la forme qui était restée dans ses cheveux. Maintenant voilà, ses cheveux sont quand même de bonne qualité. Il faudra juste que je redonne un petit coup de brosse dedans pour donner vraiment voilà, un peu plus de peps, on va dire. Mais sinon, voilà, ils sont vraiment bien. Donc ça, c'est quelque chose que je suis content parce que des fois, les cheveux en poli, c'est pas toujours ça. Surtout au niveau, voilà, des fois ils font un peu des frisottis, un peu, où on a l'impression que c'est un peu abîmé, donc c'est un peu dommage. Bon, c'est pas le cas ici pour ma Draculaura, donc je suis vraiment super content. Alors pour ce qui est de sa tenue, je la trouve super cute parce qu'on retrouve vraiment le côté de Draculaura habituel, donc avec des petits cœurs, des petits imprimés cœurs et des petites chauves-souris, et même les cœurs ont des petits crocs. C'est trop mignon. Et puis on a ici des petits jabots sur le devant de sa robe. Alors moi personnellement, il y a vraiment un côté, bah oui, comme vous le savez, très vampirique avec tout ce qui est chemise à jabot, tenue à jabot, etc. C'est vraiment souvent un code qu'on retrouve très souvent dans la littérature et dans l'imagerie vampirique, on va dire. Et ceci, ça me rappelle vraiment le genre de jabot qu'on peut retrouver dans Dracula de Coppola. Notamment Lucie qui porte ce genre de jabot, un peu d'ailleurs dans ses tenues, plus elle se vampirise, plus voilà, elle porte des tenues un peu de ce genre-là. Et puis ça me rappelle aussi sa tenue aussi quand elle a été enterrée, quand elle est dans son caveau, avec tous ses jabots et toutes ses colorettes, etc. C'est vraiment assez impressionnant. Et c'est vrai que là, c'est plus simple, c'est plus moderne, mais je trouve qu'il y a ce côté un petit peu, oui, on retrouve les petits jabots un peu style vampirique. Alors je ne sais pas si c'est en... Non, c'est en une seule pièce. Alors, je regardais si c'était en deux pièces sa tenue parce que vous avez une petite séparation au niveau de sa taille, mais non, c'est bien en une seule pièce. Et on peut le voir ici derrière avec le petit velcro. Alors pour ce qui est des articulations, on retrouve les articulations classiques d'une Monster High, donc au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Alors je ne sais pas si elle est articulée au niveau de la taille. Non, elle n'est pas articulée au niveau de la taille ou au niveau du buste, mais elle est aussi articulée au niveau des genoux. Donc on a quand même beaucoup d'articulations. Alors pour ce qui est de l'articulation de la taille, voilà, je ne sais pas honnêtement. C'est vrai que je fais même pas spécialement attention, même sur les nouvelles, je fais plus trop attention. Je suis tellement pas habitué, comme j'ai beaucoup grandi avec la Monster High GA, bah, c'est vrai que cette nouvelle articulation-là, je la trouve géniale. Je la trouve, j'étais le premier à dire que j'étais content qu'elle existe. Mais c'est vrai que du coup, chaque fois que j'ai une nouvelle Monster High, je pense pas spécialement à regarder si elles l'ont. Donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, quand on est habitué à certains codes, bah, c'est vrai que des fois, bah, on oublie un petit peu de tout checker. Pour ce qui est de ces chaussures, on a d'adorables petites chaussures roses, regardez, avec des petits rubans, des petits cœurs noirs sur le milieu, avec des petites ailes de chauve-souris à l'arrière, et puis le talon en forme de trois petits cœurs empilés. Donc on retrouve tous les codes de Draculaura. J'adore. Et un détail que j'adore particulièrement chez cette Draculaura, c'est son petit sac. Regardez son petit sac à main, comme il est adorable. On retrouve une petite bouche avec des petits crocs, avec voilà, un petit cœur sur le dessus. J'adore, surtout qu'à un moment donné, on en voyait plein des sacs à main comme ça. C'était vraiment une petite bouche, un peu style sexy comme ça, avec un rouge à lèvres très foncé. J'aime beaucoup. Et le petit plus, c'est que le sac peut s'ouvrir. Alors ça, franchement, c'est trop cool. Bon, on ne sait pas mettre grand chose dedans parce que c'est un tout petit sac, mais il a au moins le mérite de s'ouvrir. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment génial. On arrive déjà à la fin de cette review. Je voulais encore te remercier Hugo pour voilà, ce merveilleux cadeau. Tu sais à quel point j'aime les Monster High, surtout que ça m'amuse parce que je pense que c'est moi qui t'ai offert ta première Monster High, si je me rappelle bien, qui était justement Draculaura. Donc voilà, ça me fait plaisir voilà, de recevoir une de ta part. Vous pourrez également retrouver les différents comptes Instagram de mon ami Hugo
dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller checker parce que franchement, même au niveau de ses créations, il a créé je vous en ai déjà parlé, la marque HE Paris, qui crée de magnifiques vêtements haute couture pour les fashion dolls. Et franchement, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que les prix pour la qualité sont incroyables. Et en plus, on va avoir plein de nouveaux produits qui vont arriver prochainement, dans les prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Franchement, même au niveau des photos, au niveau voilà, de son Instagram en général, voilà, n'hésitez pas. Allez faire un tour, je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée, si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, etc. Comme d'habitude, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!